Salut mes résistants, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez la forme et que tout roule pour vous. Aujourd'hui, vidéo tir, ça va être sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les rushs format vertical et je vais commenter en voix off ce qui peut être intéressant, le ressenti en tant que tireur, ce qui aurait pu être amélioré. Vous allez voir d'ailleurs que, plutôt sur la fin, j'ai pris un mauvais réflexe. Alors, c'est une petite erreur, hein, c'est pas une erreur de sécu, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Je vais vous le révéler, mais pour ne pas tricher, si vous l'avez trouvé avant que je le révèle, dites-le dans les commentaires. On verra. Ce sera sûrement les tireurs qui vont trouver ça. D'accord ? Ça, c'est une séance qu'on a fait avec Einar. Einar, on avait fait une vidéo ensemble qui est fort spéciale. On avait fait une vidéo il y a à peu près 8 mois où il donnait des conseils. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'essaierai de l'insérer comme ils font les youtubeurs quelque part par là. Je ne sais pas si je vais y arriver. Sinon, vous mettez MJP Résistance. Fort spécial. Quelque chose comme ça. Dernier point, téléchargez votre ebook. Là, dans la description, maintenant. Email, prénom, et ensuite vous aurez accès à la communauté de survivaliers. Ce sont des 400-500 personnes. Pourquoi ? Si vous maîtrisez et que vous implémentez ces 5 fondamentaux-là, c'est les bases. Concrètement, c'est les bases. Vous aurez aucun souci à vous faire. Bien sûr, il faudra travailler quelques compétences annexes. Mais, avec le manuel des manuels, ok, Monsieur Macron, on va essayer de faire venir sur la chaîne pour qu'il nous fasse un débrief, nous donne les gestes de premier secours et tout ce qu'il faudrait mettre en place. Ça pourrait être sympa. Vous aurez 2 références dans le milieu. Moi et Monsieur le Président. Allez télécharger votre ebook et on se retrouve au pas de tir. Ciao. Voilà, donc là, vous m'avez vu tirer avec un fusil de chasse semi-automatique calibre 12 qui était chargé en chevrotine. Vous avez plusieurs calibres. Vous avez le slug, vous avez la grenaille, buckshot, vous avez la chevrotine. Vous avez également les calibres autodéfense. On a tiré avec ça, on n'a pas filmé, mais en fait, concrètement, c'est des ogives qui sont en caoutchouc. Voilà, vous pouvez avoir des plombs, entre guillemets, en caoutchouc, et vous pouvez avoir, comme un slug, c'est une grosse ogive en caoutchouc. Ça fait très mal. Rien à dire, hein, c'est un fusil qui est très fiable, très léger, goggle proof. Hein. Voilà, il y a pas très compliqué. Et le recul, je sais que ça peut freiner certaines personnes, mais bon, après c'est une question d'habitude globalement. Puis avec certains fusils que vous allez voir comme par la suite, on a globalement le même recul. Encore une fois, c'est simplement une question de posture, qui est l'un des 5 fondamentaux du tir. Vous avez la posture, vous avez le maintien de l'arme. Si vous tenez l'arme n'importe comment, forcément elle va faire n'importe quoi, contre son gré. Voilà, très fiable. Rien à dire. On passe au prochain. Avec l'USM. Voilà, donc là, je viens de tirer à l'USM1, comme on l'a dit plusieurs fois dans les scènes. C'est un excellent fusil, très fiable. C'est le fusil qu'avaient nos alliés américains pendant la Seconde Guerre mondiale. On était à 100 mètres, point visé, point touché, ça tombe. Ça tombe. En tous les cas, à 100 mètres, c'est obligé de tomber, hein, peu importe le fusil, ça dépend quoi, ça tombe. Donc très fiable. Ce qui est sympa avec ce fusil, c'est qu'il est très 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 léger. Il n'y a aucun recul. On a l'impression de tirer avec de la 22. Et point visé, point touché. Qu'est-ce que je pourrais rajouter également ? L'œilleton et le guidon sont très fiables. Vous allez voir d'ailleurs que à chaque fois que je tire, je ne ferme jamais un œil. J'ai toujours les 2 yeux ouverts. C'est un réflexe que j'ai pris. C'est d'ailleurs un bon réflexe qu'il faut prendre, que ce soit debout, que ce soit même au fusil à lunettes. Voilà.
moi je garde toujours les yeux ouverts le maximum possible. Ça permet d'augmenter le champ de vision et de voir, au lieu d'être comme ça, de voir ce qui peut venir potentiellement ici. Ça, c'est très intéressant. Sinon, pour le fusil en lui-même, c'est une très bonne arme. Il n'y a aucun recul. À 100 mètres, ça tombe. Très léger, facile à prendre en main. Pareil, encore une fois, c'est Google Proof. Voilà. Quoi dire de plus? On passe à l'arme suivante. C'est bon? Vas-y. Voilà, donc dernier fusil, normalement la plupart vous connaissez, c'est l'emblématique, c'est un classique. Là en tout cas, ce qui est important, pour vraiment tirer quelque chose de cette vidéo, comme conseil, comme quelque chose qui peut être applicable, c'est la chose suivante. Normalement les tireurs aguerris, expérimentés, ils ont vu de quoi je parle, surtout pour les militaires, anciens militaires ou même ceux qui sont toujours en activité. On va rappeler les 5 fondamentaux du tir. Premier, la posture. 2, la prise en main. 3, la visée, la respiration. Et
Et en dernier, on a l'action du doigt sur la détente. Normalement, on doit faire une pression rectiligne et constante. Vous avez vu que normalement, l'action du doigt sur la détente, ça veut dire quoi? Vous avez la queue de détente et là, c'est l'index. Vous avez toujours un jeu sur une détente. À vous, après, vous allez voir en fonction des armes, vous allez voir que le jeu est très court, des fois très long. Pour le FRF2, par exemple, le jeu est plutôt long, c'est une très bonne queue de détente. Bref. Vous avez ici la queue de détente et l'index. Normalement, on rattrape toujours le jeu, et ici, on ressent une petite résistance, et ensuite, on va juste pousser un tout petit peu plus, et là, boum, le coup, il part. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est ça. Tac, on tire. On ramène doucement. Comme ça. Là, vous avez vu, dans la vidéo, ça fait, à certains moments, bam, et je relâche le doigt. Ça, il faut pas le faire, c'est pas une erreur de sécu. À l'armée, en tout cas, c'est pas une bonne chose. Il faut pas faire ça. Après, plus important, c'est de faire but. Si vous faites but quand même, on s'en fout. Le problème de ça, c'est que si vous prenez cette habitude-là et que derrière, vous faites pas but, souvent, c'est à cause de quoi? C'est que vous allez faire un à-coup. En faisant comme ça, sans rattraper le jeu, vous allez mettre une sorte d'à-coup. Donc, ça se voit très peu, mais sur le résultat, on le voit. Si vous tirez à 100 mètres, ça se voit. Vous allez avoir des groupements qui sont des fois même pas dans la cible et des fois qui sont très écartés. Voilà pour ça. Retenez surtout ce principe-là, 5 fondamentaux du tir, principalement pour l'action du doigt sur la détente. Après, il faut faire but, hein. Peu importe, mais si vous faites but, c'est l'essentiel. En tout cas, là, on est à 100 mètres, ça tombe. Là où on voit vraiment un bon tireur, c'est quand il tire à 200, 300 mètres debout, ok, et qu'il arrive à faire but. Ça peut paraître énorme pour certains, comme pour d'autres, tirer avec un Glock ou un pistolet à 100 mètres, c'est impossible. Clairement possible, ok, il n'y a rien fondamentalement qui fait que c'est pas impossible. Preuve à l'appui, mais j'ai pas les preuves. Et ensuite, on a, par exemple, les personnes qui vont penser qu'à 100 mètres, fusil de chasse, bon, là, pourrait rentrer dans le dilemme, est-ce que ça fait vraiment but ou pas. Bref. En tout cas, à 300, 200 mètres, on peut tirer debout. À l'armée, on a le module Bravo. Module Charlie, module Bravo. Module Bravo, on part de 200 mètres jusqu'à, je crois que c'était 5 mètres ou 15 mètres. Module Bravo, 200 mètres, on vous dit FAMAS ou HK, c'est couché bipied. À 200 mètres, nous, au stage tir de précision, on nous a dit tout le monde debout, vous tirez à 200 mètres, ça va tomber. Et effectivement, oui, ça tombe. C'est logique. D'accord ? 300 mètres, ça tombe également. Il n'y a pas besoin de prendre de contre-visée, il n'y a pas besoin de faire des calculs, ça tombe. Là, en l'occurrence, le point rouge, le red dot, il n'était pas réglé. Ça, à 300 mètres, on peut le sentir. Un point rouge qui n'est pas réglé, à 300 mètres, on le sent. Déjà, la cible est beaucoup plus petite, premièrement. À 100 mètres, on ne le voit pas. Mais à 300 mètres, ça se ressent. Remarquez également que j'ai toujours les deux yeux ouverts. Ça, j'en ai parlé. Je crois sur la remarque d'avant, j'ai toujours les deux yeux ouverts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin de fermer les yeux pour toucher la cible. Vous avez votre œil directeur, il voit le point rouge, il va faire but, et après vous pouvez contrôler votre environnement, voir ce qui se passe à côté. Même fusil à lunettes, on a les deux yeux ouverts. Pour certains, ça va être compliqué, pour d'autres, ça va être naturel. Je ne sais pas si vraiment ça peut se travailler. En tout cas, ça se fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ces petites remarques, instructions pour en tirer quelque chose. On en refera d'autres. On va reprendre les sujets politiques, l'actualité. Et on fera aussi des vidéos quand même sur le terrain, en pratique, faire du bivouac, toutes ces choses-là. Je sais que ça vous intéresse. Là, pour le moment, je suis pas dans le décor, je suis pas dans le cadre nécessaire. Je sais pas jusqu'à quand pour aller faire des vidéos en plein air. J'ai plus mes arcs, j'ai plus mes fusils, j'ai plus ma hache. Voilà, le décor a changé. En tout cas, je vous souhaite très bonne soirée, très bon après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez et si ça ne fait pas trop, si vous n'avez pas votre ebook, c'est le premier lien dans la description. Et ensuite, vous recevrez un mail d'ici 5-10 minutes pour rejoindre notre groupe Facebook privé. Je vous souhaite une très bonne soirée.